Bonjour, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors encore une journée que le Seigneur met devant nous et nous voulons aussi être attentifs à la voix du Seigneur, ce qu'il veut faire, accomplir. Et le Seigneur veut nous utiliser. Le Seigneur veut qu'on puisse aussi être un instrument entre ses mains. Et je voulais vous encourager ce matin à pouvoir amener, porter des personnes devant le Seigneur. Et le texte que j'ai partagé avec vous se trouve dans l'évangile de Marc. Et c'est cette histoire de ces 4 hommes qui ont emmené un paralytique devant le Seigneur. Et vu cet homme qui était paralysé, qui ne pouvait pas s'approcher de la maison où Jésus s'est trouvé, il y avait une foule autour. Et ces 4 hommes s'étaient mis d'accord, ils ont amené cet homme, ils ont ouvert le toit de la maison, ils ont déposé cet homme devant le pied de Jésus. Et Jésus était émerveillé de voir cela. C'est sûr que ça va être surprenant de voir un toit s'ouvrir et quelqu'un être descendu et déposé au pied de Jésus. C'est bien original, mais Jésus était émerveillé par la foi de ces 4 hommes. Et la parole que Jésus va dire à ces paralytiques, c'est « tes péchés sont pardonnés ». Et cette parole a été un scandale pour les chefs religieux qui s'y trouvaient là-bas. Il a dit « mais c'est une blasphème, comment il peut pardonner les péchés? Seulement Dieu peut pardonner les péchés ». Et Jésus, il a dit « pour que vous puissiez croire que je suis le Fils de Dieu, je le dis à cet homme, et que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. » Et dit à cet homme, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé. Et c'était en occasion de fêtes, de célébrations, et les gens glorifiaient Dieu pour ce qu'il est venu faire. Ils n'ont jamais vu un truc pareil. Et c'est la puissance de Dieu qui a été manifestée dans ces moments-là. Et ce que je voulais ressortir de ce passage, c'est que Jésus était émerveillé par la foi de ces 4 hommes. Ces 4 hommes qui ont amené ces paralytiques au pied de Jésus. Et je voulais vous encourager ce matin à avoir la foi, de pouvoir ce matin apporter des personnes devant le trône de Dieu. Seigneur est celui qui pardonne les péchés, mais c'est lui qui guérit et c'est lui qui relève et donne vraiment une nouvelle destinée. Et j'aimerais que ce matin, on puisse ensemble prier. Prier pour ceux qui sont perdus. Priez peut-être pour quelqu'un de la famille qui est éloigné du Seigneur, qui par eux-mêmes, c'est pas possible qu'ils puissent se tourner vers Dieu, mais on pourra prier. On est tous fruits de la prière de quelqu'un. Et Dieu, il est celui qui se révèle. Et qui puisse mettre des personnes dans votre cœur, peut-être des voisins, un collègue de travail, une personne qui est malade, une personne qui est loin de Dieu. Mais ce matin, priez, intercédez, vraiment demandez au Seigneur d'agir. Il entend nos prières, il y a une puissance dans la prière. Et j'aimerais prier avec vous. Et nous voulons vraiment approcher le trône de Dieu et demander miséricorde, demander qu'il se manifeste encore. Père, nous te bénissons pour cette matinée. Te bénissons, Seigneur, encore pour ta parole. Te bénissons, Seigneur Dieu, parce que tu es puissant et nous croyons en toi. Oh Père, que tu es capable de sauver aujourd'hui, que tu es capable, Seigneur, de transformer les vies, capable de relever. Et nous prions pour ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont éloignés de tes voies. Seigneur Jésus, viens, Seigneur, te révéler à eux. Nous prions pour le salut des âmes. Nous prions pour qu'ils puissent avoir une nouvelle vie en toi, qu'ils puissent relever, Seigneur. Et nous demandons encore ta bénédiction dans cette journée et que tu viennes glorifier ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est ma prière pour que chacun de nous puisse être des intercesseurs, de pouvoir amener des personnes devant le trône de Dieu et que le Seigneur puisse manifester sa puissance en pardonnant les péchés et en guérissant les malades. Une bonne journée à tous.